L'objectif de développement de ce projet, c'est en fait améliorer l'accès des communautés vulnérables de l'Est aux infrastructures sociales et économiques de base et aux moyens de subsistance. Pour ça, on a prévu un ensemble d'activités à mener qui sont réparties en 3 composantes. La première composante, c'est celle qu'on appelle composante d'appui aux communautés en termes d'infrastructures, les petites infrastructures communautaires que nous réalisons. La deuxième composante, c'est une composante destinée à créer de l'emploi. Donc, donner les moyens de subsistance aux communautés vulnérables à travers 2 sous-composantes. Il y a une sous-composante de TIMO, travaux à haute intensité à main-d'œuvre, qui se réalise dans les 5 principales villes de ces provinces d'intervention. À ce niveau, nous parlons des TIMO sociaux ou des TIMO en milieu urbain, notamment à Bukavu, à Goma où nous nous trouvons, à Butembo, à Beni, et à Bunia et à Kalemi. Et il y a aussi les volets des TIMO communautaires ou les TIMO en milieu ruraux qui se mettent en œuvre dans le cadre des corridors que nous avions identifiés pour développer les activités agricoles. La 3e sous-composante, c'est la composante des filières agricoles qui a été couplée avec la sous-composante des TIMO communautaires. La 3e composante, c'est la composante d'appui à la mise en œuvre des activités des composantes 1 et 2. Et donc là, nous mettons en place toutes les activités nécessaires à gérer l'exécution de l'ensemble des activités du projet, y compris le renforcement des capacités de partenaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre du projet. La composante qui a été moins performante au niveau du site Kivu, c'est beaucoup plus la composante 2, et surtout la partie des travaux à haute intensité de la main-d'œuvre. La composante axée sur le renforcement des capacités n'a pas connu des résultats souhaités. Oui, la composante 2, c'est la composante qui nécessitait beaucoup de préalables pour pouvoir être lancée. C'est comme ça qu'on a connu un peu de retard. La composante 1, puisque à fin octobre 2018, on a réalisé 60% des objectifs ou des activités de cette composante par rapport à ce qui a été prévu. De façon générale, je peux dire que l'évaluation a été satisfaisante. En ce sens que tous les objectifs opérationnels qui avaient été arrêtés ont connu un degré de mise en œuvre très satisfaisant. Globalement, le degré de satisfaction est à 95% de la mise en œuvre des activités pour 2018. Nous avons fait un pas de géant. Et les réalisations sont estimées à plus de 80%. En termes de pourcentage, nous avons réalisé 83%, tel que l'évaluation a été faite. Donc les activités sont globalement positives au niveau de mon antenne. Comme le coordonnateur général venait de le signaler dans l'évaluation globale de toutes les provinces, et notre province a été évaluée à 104%. C'est un résultat qui est bon, qui nous réjouit, mais pour lequel nous ne nous battons pas trop la poitrine, puisque les défis restent encore au rendez-vous. Les plus grands défis, on en a identifié 2. Les premiers, par rapport à la composante 1, c'était beaucoup plus de travailler avec certains partenaires qui n'avaient pas vraiment le professionnalisme requis. Je pouvais dire le plus grand défi pour l'exercice 2018 au niveau de mon antenne, c'est d'abord la mise en œuvre des activités de filière agricole volet élevage.
Le grand défi, c'est le contexte général du Tanganyika. Par-ci, par-là, on a eu des zones insécurisées et ça nous a bloqués. Il y a eu même le bac qui est tombé en panne. Quand le bac n'est pas opérationnel, on ne sait pas aller à Nyunzu, on ne sait pas aller à Kongolo, on ne sait pas aller à Kabalo. Donc c'était vraiment un grand défi. Dans la province du Nord Kivu, effectivement, il y a eu un certain nombre de défis. Nous pouvons citer les défis de l'insécurité. Il existe encore un certain nombre de poches d'insécurité dans la province qui, en fait, ne nous ont pas permis de prendre toute la vitesse nécessaire pour réaliser les projets. Nous ne pouvons pas ignorer le défi, c'est vrai que c'est intervenu au niveau, disons dans le deuxième semestre, l'épidémie à virus Ebola qui a surgi dans la province. Et ça aussi, c'était parmi des difficultés qui ne nous ont pas permis d'aller un peu plus rapidement dans la réalisation de nos activités. Nous ne pouvons pas laisser passer un défi aussi important qui est l'accessibilité en termes de détérioration des routes, qui pourtant c'est une des forces qui nous permettent d'accéder facilement aux zones d'intervention. Donc ce sont là les trois grands défis qui ont constitué en fait un ancrage devant lequel nous sommes trouvés dans la réalisation de nos activités. Comme nous sommes pratiquement à la dernière année de la mise en œuvre du projet qui va se clôturer en juin 2020, eh bien pour 2019, nous avons planifié d'achever complètement les stocks qui restent encore de projets à réaliser. Et nous avons évalué la capacité pour nous de réaliser ces projets. Je crois que la capacité y est, avec toutes les mesures qu'on a prises en identifiant les domaines de risque. La stratégie d'abord, c'est le travail. Le travail qui n'est pas le travail d'une seule personne, c'est un travail d'équipe. Et ce travail-là, nous devons le maintenir, si pas augmenter le rythme de ce travail pour faire mieux. Et beaucoup plus, c'est de pouvoir définir tous les éléments qui nous ont empêchés d'atteindre les objectifs tels que souhaités l'année 2018 et voir comment nous pouvons y remédier pour améliorer, puisque au moins ça nous a servi de leçon. Mais aussi notre stratégie, c'est d'appuyer au quotidien les partenaires de mise en œuvre, tant au niveau interne pour notre staff opérationnel que pour les partenaires qui interviennent, que ce soit dans la gestion ou dans l'exécution des sous-projets. Mais aussi, c'est de pouvoir engager la mobilisation de tous les bénéficiaires pour qu'à leur niveau aussi, ils s'engagent aussi à leur manière. S'il y a à mettre en exécution en termes de stratégie, que je le fasse avec toute l'équipe, et comme ça va devenir une question d'ensemble, une question d'équipe. C'est ça ma stratégie. Je suis plus participatif. Je ne veux pas laisser cette qualité, je vais la maintenir. La stratégie, c'est le travail. C'est se mettre au travail et mobiliser les équipes. Nous mettons tout en œuvre pour que tous les collègues, toute l'équipe se mette au travail, car en fait le résultat que nous atteignons, c'est le résultat de l'équipe. C'est l'antenne dans sa globalité qui atteint ces résultats. Et donc nous sensibilisons les collaborateurs à ce que chacun puisse jouer parfaitement son rôle pour que nous puissions arriver à faire davantage. Et ça sera la même stratégie pour l'année qui va commencer et nous espérons encore faire davantage.